Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encyclo Bourse. Couper ses pertes et laisser courir ses gains. Voilà un adage boursier qui est très connu dans le domaine de l'investissement boursier. En réalité, cela peut paraître simple, mais c'est peut-être le biais psychologique le plus difficile auquel sont confrontés les investisseurs. Que se passe-t-il alors dans la tête d'un investisseur lorsqu'il prend une position boursière? Deux scénarios possibles, cette position va virer au rouge ou dans le vert. Parlons du premier cas, celui où votre position boursière vire dans le rouge. Votre cerveau vous envoie automatiquement des informations pour vous réconforter. Toute l'information positive qui vous pousse à garder cette action en portefeuille commence à émaner de votre cerveau, à commencer par la plus récurrente, celle qui dit que la bourse finalement à long terme est toujours orientée à la hausse. Autant donc garder la position car au final elle finira par revenir dans le vert. Or, il est vrai que lorsqu'on en regarde les indices boursiers, ils sont toujours orientés à la hausse sur un horizon très long terme, mais cela concerne les indices. Cela ne concerne pas les actions individuelles et il se peut qu'une action reste orientée dans une spirale baissière pendant plusieurs années. Et puis deuxièmement, statistiquement, si vous évitez de grosses pertes, vous vous retrouvez devant trois cas possibles. Des petites pertes, des petits gains et de temps en temps des gains très importants. Les petites pertes et les petits gains vont se neutraliser. Il vous restera les grands gains pour gratifier votre portefeuille. Encore faut-il, encore une fois, ne pas réaliser de grosses pertes. De l'autre côté, une position qui va virer dans le vert peut aussi créer des biais psychologiques. Comme le dit le très célèbre investisseur Warren Buffett, chaque homme a son prix. Vous êtes dans l'attente de vendre pour les encaisser et rendre les plus-values latentes des plus-values réelles. Mais avouons-le, avoir ce vice, celui qui vous empêche de garder vos gains plus longtemps, est un moindre mal par rapport au premier vice, celui qui vous empêche de couper vos pertes. Statistiquement donc, historiquement, et c'est également ce que préconise l'ensemble des professionnels, il faut savoir apprendre à couper ses pertes et à laisser courir ses gains. C'est peut-être la règle d'or primordiale qu'il faut absolument assimiler avant de commencer à investir en bourse. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.